That's better than taking pictures or being mean about it. We're very nice if you just come up to me and talk to us. We don't mind questions. And we hate... C'est super excitant, mais aussi un peu doux amer, car on a envie de passer à autre chose. Je veux enseigner et je ne veux plus faire de devoirs. Mais en même temps, on ne veut pas abandonner la vie universitaire ni nos amis. De la naissance dangereuse des jumelles qui les a unies pour la vie aux nombreux défis médicaux et sociétaux qu'elles ont dû surmonter tout au long de leur vie. Voici les horreurs qui sont arrivées à Abby et Brittany. Les jumelles Hensel. Depuis de nombreuses années, Abby et Brittany Hensel, aussi connues sous le nom de jumelles Hensel, doivent faire face à de nombreux défis liés à leur état. Bien qu'elles aient dû consulter un médecin à de nombreuses reprises pendant des années, elles représentent une lueur d'espoir pour d'autres siamoises aux quatre coins du monde. Dans ce contexte, on comprend l'inquiétude de leur famille, amis et fans du monde entier lorsque les filles ont commencé à se plaindre, alors qu'elles s'apprêtaient à terminer leur dernière année à l'université Bethel. Quelles conséquences cela a-t-il eu sur leurs études d'enseignante et comment cela influencera-t-il leur future carrière d'enseignante? Quelle est la cause de ce malaise inquiétant? Cela a dû être vraiment démoralisant, d'autant plus que les filles Hensel devaient se réjouir de retrouver leurs amis en rêvant de leur avenir. Cela a dû être encore plus inquiétant pour elles, d'autant plus que l'une d'elles semblait ressentir cette sensation avant l'autre. Afin d'informer sa famille et les experts médicaux de ce dont elle souffrait, elle a dû montrer son ventre. Alors qu'elle supportait l'inconfort causé par cette sensation, l'inquiétude grandit lorsque l'autre sœur rapporta qu'elle aussi ressentait une certaine sensation au ventre. Si cela inquiétait les personnes qui surveillaient l'état de santé des filles, cela provoquait une certaine fascination, car elles voyaient comment cela représentait une sorte d'individualité chez ces filles qui partageaient quasiment le même corps. Aussi fascinant que cela ait pu être pour les médecins qui les observaient, ils durent en revenir à la réalité lorsque celles-ci expliquèrent que la douleur et l'inconfort s'aggravaient. C'est dans cet esprit qu'ils ont tout fait pour que la jeune fille cesse de ressentir cette douleur insupportable au plus vite. Après tout, ils ont déjà dû affronter tant de difficultés. Étant nés si à moi. De ce fait, ils ont le fardeau de partager leur vie dans un seul et même corps. Comme vous pouvez l'imaginer, cela doit être l'une des expériences les plus difficiles que quiconque ait jamais vécues. Dans ce contexte, il a dû être un peu décourageant pour eux de devoir faire face à ce tout nouveau problème médical. On ne peut pas leur en vouloir d'être inquiets. Après tout, cela pourrait rendre leur vie encore plus difficile. Leur capacité à se rassembler est fascinante pour moi. Médecin généraliste, car au-dessus de la taille, ils semblent fonctionner indépendamment et pourtant ils peuvent applaudir. Même si l'un contrôle un bras et l'autre l'autre. Leur vie était déjà incertaine, mais cela ajoutait une dose d'inquiétude supplémentaire face à l'inconnu. Nous comprenons donc tous à quel point ce problème médical a marqué un tournant dans la vie de ces jeunes filles et filles. Cela a ajouté un élément de fascination supplémentaire à leur vie. Honnêtement, cela ne nous surprend guère. Après tout, ce n'est pas pour rien que les filles ont fait l'objet de nombreux documentaires. Le public semble tellement fasciné par elles et leurs conditions qu'il cherchez peut-être à savoir comment elles parviennent à s'en sortir au quotidien. Malgré cette attention, elles ont toujours su trouver le courage de surmonter les épreuves de la vie. Notre ventre. Si on est en maillot de bain ou autre, mais si tu te touches mon ventre, je peux avoir une température totalement différente de celle de Brittany. C'est tellement bizarre. Et nos mains, parfois, pas maintenant, mais souvent, elles ont des températures différentes. Alors j'ai super chaud beaucoup plus vite. Le parcours des filles. Penser à ce métal pour surmonter les épreuves de la vie est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les gens se sentent si attirés par ces filles. Cela dit, on peut constater que le sort de ces filles a fasciné les gens dès leur naissance. Il a donc dû être difficile pour elles de supporter toute cette attention. D'autant plus qu'elles étaient confrontées aux nombreux problèmes de santé graves que leur état de santé pouvait engendrer. Peut-être était-ce dû au fait que, dès leur naissance, beaucoup, même les médecins présents, étaient incertains de leur survie. Même si elles survivaient aux premiers mois de leur vie, de nombreux experts médicaux étaient tellement fascinés par elles qu'ils avaient réellement besoin de savoir à quoi leur serait destiné l'avenir. D+. Beaucoup pensaient avoir le droit de s'inquiéter, d'autant plus qu'ils pouvaient, sans le savoir, laisser entrer dans leur vie des personnes mal intentionnées, des personnes qui ne comprenaient peut-être pas pleinement ce qu'ils voyaient en les rencontrant. Heureusement, Patty et Mike, les parents des filles, étaient toujours présents pour veiller à ce que les filles grandissent dans un environnement aussi normal que possible.
Cela a permis aux filles de se concentrer sur les aspects positifs plutôt que de se complaire dans les aspects négatifs. L'objectif était de leur offrir une vie remplie d'amour et d'opportunités. Elles étaient tellement déterminées à y parvenir qu'elles étaient prêtes à tout pour y parvenir. Pour assurer aux filles une vie normale, elles devaient notamment sacrifier leur temps, notamment en effectuant des visites régulières chez le médecin. C'était le seul moyen pour ces professionnels de santé de suivre leur progrès tout au long de leur croissance. Cela signifiait qu'ils étaient là, attentifs à chaque étape de la vie des filles. Certes, elles avaient peut-être commencé à marcher et à parler un peu plus tard que les autres. Mais la famille et les experts médicaux étaient heureux de célébrer ces moments marquants lorsqu'ils étaient enfin atteints. Il l'a donc placée sous corticothérapie nasale. Nasal cord. Surfa. Et toi? Ça s'est bien passé? Je pensais que c'était bien, jusqu'à ce qu'on trouve satisfaction. Outre ces moments marquants de leur vie, ces épreuves et tribulations ont également permis aux filles et à leur entourage de tisser des liens forts au fil du temps. C'est peut-être pour cela que, malgré les nombreux défis qu'elles ont dû relever pour mener une vie normale, leurs efforts ont fini par payer, car elles sont devenues des adultes en bonne santé, capables de vivre leur vie. Cela doit sans doute être dû à leurs parents qui ont tout fait pour que Abby et Brittany bénéficient des meilleurs soins médicaux tout en poursuivant leurs études avec leurs enfants de leur âge. Cela s'est avéré bénéfique pour les filles, leur permettant de trouver leur place dans la société. Leur aisance sociale semblait telle qu'elles se sont fait de nombreux amis en grandissant. Elles ont également développé une passion pour la vie qui a semblé inspirer tous ceux qui les ont croisées au fil des ans, que ce soit leurs familles proches, leur cercle d'amis ou leurs fans qui ont appris à les admirer en les regardant depuis le monde entier. Aussi difficile que cela ait pu paraître pour les personnes qui travaillaient, ce n'était même pas le plus difficile. En participant aux activités scolaires tout en prenant soin de leur santé, les filles se sont révélées populaires auprès de leurs camarades. Elles se sont si bien intégrées que même ceux qui étaient naturellement curieux de leur état et de la façon dont elles le géraient au quotidien ont toujours été accueillis avec bienveillance et respect. Ainsi, non seulement ils ont pu participer à de nombreux événements scolaires, dépassant même les attentes de beaucoup, en participant à de nombreux événements sportifs comme le softball, mais ils ont également noué des amitiés durables en participant à de nombreuses activités sociales organisées par leurs camarades. Au fil du temps, leur vie passionnante les ont rendus populaires. Non seulement ils étaient connus des habitants de leur ville, mais ils ont également connu un succès mondial grâce à leurs apparitions dans de nombreuses émissions de télévision et documentaires. Malgré cette popularité grandissante, leurs parents veillaient toujours à ce que l'on les considère comme deux individus différents, chacun avec ses particularités et sa sensibilité, soulignant ainsi leur individualité. Certes, elles partageaient le même corps, mais elles étaient bel et bien deux personnes différentes. Ne nous croyez pas sur parole. Croyez-les elles-mêmes et ceux qui les ont côtoyées au fil des ans. L'une d'elles est connue pour son dynamisme et sa passion pour le sport lui a valu une grande popularité. Bien qu'aussi populaire que sa sœur, l'autre semblait plus encline aux activités créatives. Malgré ces différences, les filles apprirent qu'elles devraient travailler ensemble. Peut-être pendant une grande partie de leur vie, il ne s'agissait pas simplement d'aimer sa sœur parce qu'elle est sa sœur. Cela était dû au fait qu'elles contrôlaient chacune un côté de leur corps. Et que pour faire quoi que ce soit, de la marche à la conduite, elles devaient apprendre à travailler ensemble. Cela signifiait qu'au fil des ans, elles devaient développer un esprit d'équipe qui les aiderait à accomplir des tâches quotidiennes comme s'habiller, manger ou même écrire. Cela signifie-t-il que les filles sont ambidextres, ensemble pour toujours? Quoi qu'il en soit, en grandissant, les jumelles Ansel allaient devoir faire face à des problèmes médicaux liés à leur état de santé. Les filles allaient devoir subir plusieurs opérations chirurgicales pour rester en bonne santé. Heureusement, elles travaillaient avec des médecins et des professionnels de santé dévoués, prêts à effectuer les interventions et les examens nécessaires pour éviter tout ce qui pourrait rendre leur vie encore plus difficile. Aussi difficile et déchirant que cela puisse paraître. Les innombrables consultations médicales n'étaient pas le plus dur. Si vous leur posiez la question, elles vous diraient peut-être que vivre si près l'une de l'autre avait aussi ses propres inconvénients. Elles ont dû travailler ensemble pour gérer les sentiments étranges qui pouvaient naître de leurs interactions. Cela a pu être parfois très difficile, d'autant plus que leur état a pu anéantir tout sentiment d'intimité qu'elles auraient pu espérer. Mais cette présence constante dans la vie de l'autre a joué en leur faveur, car elle a semblé renforcer leur lien.
Comme si cela ne suffisait pas, leur proximité a également aidé les filles à développer cette résistance qui leur a permis de surmonter les nombreuses épreuves de la vie. Aussi étrange que cela puisse paraître, elles peuvent même trouver un certain réconfort dans le fait de pouvoir compter les unes sur les autres. Cette complicité leur a finalement permis de franchir les portes de l'université Bethel, en route vers l'obtention d'un diplôme d'enseignement. Alors qu'elles préparaient un diplôme d'enseignante, les jeunes filles étaient enthousiastes à l'idée de leur expérience universitaire, car elle leur permettait de s'approprier l'aspect social de la vie universitaire. Elles ont ainsi pu réussir leurs études avec d'excellents résultats scolaires. Cela leur a permis de constater que, malgré les nombreuses difficultés liées à leurs conditions physiques, elles avaient les atouts nécessaires pour vivre pleinement leur indépendance. Ainsi, ils finirent par obtenir leur diplôme et devenir enseignants en maternelle, malgré les problèmes de santé qu'ils durent endurer durant les derniers jours de leurs études. C'était formidable, car ce métier les passionnait. Après tout, cela leur permettrait de s'entraider, comme beaucoup les avaient aidés durant leur enfance. Y a-t-il des opportunités là-haut dans le Minnesota? Y a-t-il beaucoup d'enseignants? Non, il n'y en a pas. Pas d'emploi pour le moment. Au fond de toi, envisagerais-tu vraiment de t'installer ici? Tu penses pouvoir supporter la chaleur? Ouais, je vais juste m'asseoir au soleil. Aussi impressionnant que cela ait pu être, ces filles se sont révélées être un véritable symbole pour le monde, car elles incarnaient la valeur de chacun malgré son apparence physique. Cela les a également aidées à mettre en valeur leur qualité unique tout en s'efforçant d'affirmer leur individualité en tant que femmes rêvant de trouver leur place dans ce monde. Maintenant qu'elles avaient quitté les murs de l'université pour rejoindre les salles des salles de classe, ces filles rayonnaient de mille feux, relevant les défis quotidiens avec courage et joie. Responsibles de classe. Comme nous l'avons évoqué il y a quelques instants, les filles ont obtenu leur diplôme de l'université Bethel avant de trouver un emploi en maternelle où elles enseigneraient toutes les deux dans la même classe. Ce poste s'est avéré parfait pour leurs personnalités respectives. Croyez-moi, une telle chance! Grâce à la personnalité plus vive et plus extravertie d'une des filles, elle a su guider la classe grâce à son talent pour expliquer aux élèves les parties les plus délicates, voire les plus complexes, du programme. Grâce à cette compétence, elle a pu aider les enfants à comprendre jusqu'à ce qu'ils puissent progresser dans leurs études. Parallèlement, le calme et la douceur de l'autre jumelle ont fait d'elle l'une des enseignantes les plus appréciées du corps professoral. Avec de telles personnalités travaillant main dans la main, il leur a fallu peu de temps pour former une excellente équipe pédagogique. Cela dit, on ne peut guère s'en étonner, d'autant plus qu'elles travaillaient ensemble depuis de nombreuses années avant même d'entrer dans cette école. Quoi qu'il en soit, les filles ont su travailler ensemble pour constituer l'une des meilleures classes de l'école. Tandis que l'enseignante, Plus Dynamic, s'efforce de capter l'attention des enfants pendant le cours. Ces derniers bénéficieraient de la présence de l'autre sœur pour maintenir le calme, pendant que sa sœur crée un espace de créativité et d'apprentissage pour leurs élèves. Nous avons un travail. De quoi avons-nous besoin dans cette classe? Je suis nerveuse? C'est une transition énorme. Maintenant, on est en salle de travail. Comment allez-vous? C'est sans aucun doute notre professeur préféré au lycée. Il n'y avait aucun filet de sécurité. Ils ont donc pu enseigner à leurs élèves des matières comme les sciences et les mathématiques. Ils étaient également présents pour leur inculquer des compétences sociales comme le respect, le travail acharné et, bien sûr, le travail d'équipe. Cette méthode d'enseignement équilibré s'est avérée très efficace, tout en aidant les enfants à développer leurs compétences scolaires. Ils ont également veillé à ce que nous cultivions un esprit de communauté, en classe comme en dehors, comme vous pouvez l'imaginer. Ce n'était pas une tâche facile. Travailler avec des tout-petits n'est jamais chose facile. Ajoutez à cela que les jumeaux Hensel devaient désormais rester debout pendant des heures pour suivre les cours, ce qui n'était pas chose facile. Malgré ces difficultés, ils étaient toujours heureux d'avoir trouvé une activité qui leur plaisait. Après tout, non seulement ils observaient les aspects scolaires des enfants, mais ils veillaient aussi à façonner leurs valeurs et leur caractère. C'est un service souvent sous-estimé dans notre société actuelle. Mais heureusement, les jumelles Hensel sont là pour nous aider. Ce sont des modèles. Dans ce contexte, il faut aussi souligner que beaucoup ont fini par comprendre ce que ces filles étaient. Au départ, le public n'était fasciné que par le physique des filles. Mais il a vite dépassé ce stade pour reconnaître l'influence positive qu'elles exerçaient. D'abord comme élèves, puis comme enseignantes. Ils ont également constaté que, malgré le fait de partager un même corps, elles se consacraient pleinement à une vie heureuse,
pleines d'amour et de sens. Cela dit, elles ne parvenaient pas à échapper totalement au regard inquisiteur de ceux qui ne les comprenaient pas pleinement. Ainsi, à mesure que leur vie devenait de plus en plus publique, ils se sont retrouvés confrontés à des questions personnelles. Étaient-ils en couple ou envisageaient-ils de fonder une famille? La physiologie du corps est très complexe, surtout en ce qui concerne la reproduction féminine. Il ne s'agit pas seulement d'organes, mais de plusieurs centres cérébraux. Nous travaillons avec 2 cerveaux qui doivent réguler la capacité à avoir un enfant. Il est intéressant de noter qu'au lieu d'éviter d'aborder ce sujet, ils ont répondu à ces questions avec franchise et honnêteté. Il faut dire qu'ils ont fait preuve d'une ouverture d'esprit et d'un courage incomparable en partageant volontiers les détails de leur vie personnelle. Cette approche a permis à un plus grand nombre de personnes de comprendre les filles et les défis qu'elles ont dû relever tout au long de leur parcours. On comprend que beaucoup ont été fascinés par leur parcours, à tel point qu'elles figurent encore aujourd'hui dans des émissions de télévision et des documentaires. C'est ainsi que ces filles sont restées des exemples de joie et de force malgré des circonstances plutôt difficiles. Elles ont également démontré leur capacité à surmonter cette part de leur personnalité qui les faisait paraître bien plus que 2 filles coincées dans un seul corps. En tant qu'enseignantes et modèles, elles ont su montrer qu'on est bien plus que ce qui nous définit, même si c'est l'une des conditions physiques les plus uniques au monde. Un parfait exemple de la façon de surmonter les défis. Dans cet esprit, les filles nous rappellent chaque jour qu'elles ne seraient pas ce qu'elles sont sans leur famille, leurs amis et leur vaste réseau de soutien. Leur parcours et le rôle joué par leur entourage montrent combien nous pourrions nous épanouir si nous bénéficions d'un soutien adéquat. Nombre d'entre elles constateront peut-être qu'elles sont toujours désireuses de rendre l'appareil au reste de la société. Ainsi, nombreux sont ceux qui ne sont pas surpris de les voir toujours travailler dur pour enseigner aux autres comment rendre le monde meilleur. Une partie de leur travail consiste à montrer au monde ce que signifie vivre comme des jumeaux siamois. Tout comme eux, cela montre aussi au monde ce que des personnes comme eux peuvent accomplir si elles sont au bon endroit. Au final, leur histoire nous montre à quel point la détermination, le soutien et les objectifs peuvent nous aider à nous épanouir et à contribuer à la société. Cela dit, force est de constater que malgré les avantages dont bénéficient ces filles, elles devront tout de même survivre en tant que jumelles siamoises. Leur soutien n'a sans doute pas effacé toutes les difficultés qu'elles ont dû affronter. Heureusement, ils peuvent compter les uns sur les autres pour relever ces défis. Heureusement, ils ont fait preuve d'une telle ténacité face à ces difficultés qu'ils sont devenus parmi les meilleurs défenseurs de l'acceptation de son handicap ou de ses limitations physiques. Cela signifie qu'ils ont dû garder le moral malgré des épreuves médicales parmi les plus difficiles. Aussi rare que soit leur maladie, ils ont surmonté le fait que cette affection ne touche qu'une naissance sur 50-0 à 200-0. Leur simple survie jusqu'à l'âge adulte témoigne de leur résilience face à ces difficultés, et nombre de ceux qui naissent ainsi survivent rarement longtemps après leur naissance. Cela est dû à la complexité de leur naissance, à tel point qu'ils ont même eu la chance d'être rejoints au moment où ils l'ont été. Leurs chances de survie étaient meilleures que celles de certains autres jumeaux siamois. Mais ils ont survécu jusqu'à devenir des exemples brillants de ceux qui ont surmonté les difficultés de la vie. Nous voulions réaliser ce documentaire pour que les gens n'aient pas à nous regarder et à nous prendre en photo, car nous n'aimons pas qu'ils nous prennent en photo. Ainsi, ils sauront qui nous sommes. De la naissance avec une maladie dont beaucoup succombent avant d'atteindre l'âge, adulte au défi d'être l'une des jumelles les plus uniques que vous puissiez rencontrer. Examinons la vie des jumeaux siamois Hensel et voyons pourquoi ils ne sont peut-être pas ceux que vous imaginez. En regardant la vie d'Abby et Brittany Hensel, on ne peut qu'imaginer ce qu'elles traversent alors qu'elles font de leur mieux pour vivre leur vie de jumelles siamoises. Être coincée aux côtés de sa sœur jumelle presque toute sa vie n'est pas facile, mais elles ont réussi à s'en sortir. Cela dit, il reste encore beaucoup de choses que nous ignorons sur ces jeunes filles courageuses qui ont fini par avoir une vie épanouissante. De la complexité du partage du corps avec sa sœur aux nombreux risques auxquels elles sont confrontées en tentant de survivre malgré leurs conditions. Les jumelles ont vécu des vies dignes d'admiration. Examinons en profondeur le parcours à la fois bouleversant et touchant d'Abby et Brittany Hensel, les jumelles siamoises, confrontées aux défis de la vie de jumelles siamoises dès leur naissance. Abby et Brittany ont captivé l'imagination du monde entier. Cela est dû au fait qu'il s'agit de jumeaux siamois
un phénomène qui ne se produit qu'une fois sur près de 200 naissances. Lorsque les médecins sont venus nous voir, ils nous ont expliqué qu'ils avaient chacun un cœur, des poumons, un stomach, de l'intestin grêle qui se joint au gros intestin, puis une vessie et les organes génitaux féminins, avec une probabilité d'existence aussi faible. Il n'est pas étonnant qu'ils aient suscité une telle fascination, au point d'avoir inspiré d'innombrables documentaires et émissions de télévision tout au long de leur vie. Ajoutez à cela la fascinante dichotomie de la personnalité des filles, et vous constaterez que de nombreux téléspectateurs ont tenu à rester captivés par l'histoire de ces courageuses petites filles. Devenues adultes et prêtes à tout pour réussir, vous constaterez peut-être même qu'en grandissant, la fascination pour elles n'a pas faibli. Le public étant plus que jamais curieux de savoir comment elles ont réussi à traverser la vie maintenant qu'elles sont adultes. En les observant, ces téléspectateurs ont constaté qu'elles semblaient être un parfait exemple de résilience et d'individualité, susceptibles d'inspirer beaucoup d'autres personnes confrontées à des situations tout aussi difficiles. Qui pourrait reprocher à de telles personnes de s'inspirer des sœurs Hensel? Il faut souligner à nouveau la rareté de leur naissance. Leur singularité réside dans leur nature de jumelles parapage dicéphaliques, outre le fait qu'elles possèdent 2 têtes sur un seul corps. L'analyse de leur corps a révélé une symétrie parfaite. Cette analyse a révélé que chaque fille possédait son propre cœur, son propre estomac, ses propres poumons, sa propre moelle épinière et d'autres organes importants. Intéressant? Non? À un moment donné, il y avait une 3e structure, mais elle semblait avoir été supprimée pour que les filles puissent se sentir à l'aise avec leur seule et large cage thoracique commune. Elles sont très différentes. Abby est, je dirais, un peu plus extravertie. J'apprécie beaucoup son assurance et sa volonté d'en savoir plus et de poser toujours plus de questions. Ce qui est peut-être plus intéressant chez les filles, c'est leur bassin large, qui les aide à manipuler les 2 jambes qu'elles partagent. C'est très important, car elles ont dû apprendre à travailler en tandem pour synchroniser leurs efforts de marche. Les filles ont eu la chance de pouvoir travailler sur ce sujet dès leur plus jeune âge, ce qui leur a permis de perfectionner plus facilement cette compétence dont elles auraient certainement besoin plus tard. Elles doivent peut-être cela à leurs parents, d'autant plus qu'elles ignoraient qu'elles allaient donner naissance à des jumelles siamoises. La première fois que je les ai vues, il ne m'a fallu qu'une seconde pour en tomber amoureuse. Qu'allez-vous faire? Ce sont vos 2 enfants. Ce n'est qu'après la naissance des filles que leur mère a compris ce qui l'attendait. Cependant, après avoir surmonté la joie de la naissance de ses enfants, puis la surprise et le choc qui ont suivi, les Hensel se sont préparés à l'avenir que leurs filles allaient devoir affronter en vivant comme elles étaient. La première étape pour s'assurer que les filles grandissent en pleine santé a été de trouver des médecins capables de les séparer. Après quelques analyses et réflexions, les Hensel ont conclu qu'il serait peut-être plus sûr pour elles de rester ensemble. Il était tout simplement trop risqué de les soumettre au bistouri pour les séparer, d'autant plus qu'elles partageaient des organes essentiels au sein d'un même corps. Une fois cette conclusion tirée, il a été décidé qu'il était préférable de soutenir les filles du mieux possible. Cela impliquait de se concentrer sur la santé et les soins médicaux nécessaires pour qu'elles restent aussi fortes et en bonne santé que possible. Ainsi, durant leurs premières années, les filles ont toujours bénéficié d'une attention soutenue de la part de leurs médecins. Cette équipe d'experts médicaux était toujours disponible pour aider les jeunes filles à faire face aux problèmes médicaux complexes qu'elles pouvaient rencontrer. Cela peut paraître excessif, mais cette attention était primordiale, car la vie de jumelles siamoises comportait de nombreux risques pour la santé. La gravité et l'imprévisibilité de certaines maladies auxquelles ces personnes étaient confrontées nécessitaient une surveillance et des soins constants de la part de ceux qui espéraient les maintenir en aussi bonne santé que possible. Aussi alarmantes que puissent être les inquiétudes médicales, cela ne semblait pas être le pire aspect de l'expérience pour les filles. Avec le temps, les gens ont commencé à réaliser à quel point il pouvait être difficile pour elles de gérer leur quotidien. Surtout en grandissant. Non, jamais nous n'aurions souhaité être séparés, car alors nous ne pourrions plus faire tout ce que nous pouvons faire. Jouer au softball et rencontrer de nouvelles personnes. Nous n'aurions pas pu faire ça. Malgré leurs craintes, les Hensel décidèrent qu'il valait mieux les affronter et vivre leur vie du mieux qu'ils pouvaient. Ainsi, les gens découvrirent que les filles étaient plus aptes à la vie qu'ils ne l'auraient jamais cru. Bien sûr, elles devaient travailler ensemble pour accomplir même les choses les plus simples. Mais il était clair que ces filles avaient ce qu'il fallait pour y parvenir.
elles allaient trouver des moyens de réaliser bien des choses que les gens pensaient impossibles. Certes, il semblait qu'elles n'y arriveraient jamais, mais il était clair qu'elles avaient la volonté de vivre et de bien vivre. Avec une telle attitude face à la vie et le soutien de leur famille, il n'est pas surprenant que les filles aient grandi au fil du temps. Elles ont eu la chance d'être entourées et soutenues par des personnes prêtes à les aider, même dans les moments les plus difficiles. Nous parlons ici des premiers jours, où elles ont dû endurer d'innombrables visites chez le médecin en quête d'un avenir meilleur. C'est durant cette période que les filles ont appris à mieux connaître leur corps. Avec Abby à gauche et Brittany à droite, elles ont dû travailler ensemble pour que tout fonctionne. Elles ont ainsi dû développer une coordination qui leur permettrait de travailler en parfaite harmonie, même pour les tâches les plus banales. En les observant accomplir ces tâches avec un tel niveau de coordination, on constate à quel point elles ont su travailler en équipe tout au long de leur vie. Individualité. Malgré ces difficultés médicales et physiques, ces filles se sont révélées parmi les personnes les plus résilientes. En les observant tous dans leur parcours de vie, nous avons pu constater comment elles ont su développer leur individualité malgré le fait de devoir partager un même corps. Vous constaterez qu'elles ont non seulement développé une forte estime d'elles-mêmes, mais aussi forgé leur propre personnalité. Cela est peut-être dû à l'aide de leurs parents, qui les ont encouragées à développer leur propre personnalité dès leur plus jeune âge. Par conséquent, vous constaterez que l'une des filles semble plus sérieuse que l'autre, ou que l'une est plus intéressée par les sciences que l'autre. On voit clairement que l'une est plus artistique et décontractée que l'autre, tandis que l'autre semble plus soucieuse du détail, à en juger par la dichotomie des personnalités des filles. Il est clair qu'elles ont réussi à s'entendre pour travailler ensemble, malgré leur absence d'esprit de ruche. Il est même de bon augure pour elles qu'elles ne se ressemblent pas trop, car ces différences pourraient être les outils dont elles ont besoin pour traverser une vie déjà assez difficile. Heureusement, elles ont bénéficié d'un environnement stimulant qui les a aidées à devenir les personnes qu'elles sont. 2. Des filles différentes vivant une même vie. En examinant la situation, leurs différences vont bien au-delà de leur personnalité. Pour commencer, on peut repérer les différentes façons dont elles partagent en leur corps. Alors qu'Abby, à gauche, semble avoir la tête penchée d'environ 12,5 cm vers la droite, Brittany semble pencher d'environ 15 degrés vers la gauche. Cela lui donne l'air plus petite que sa sœur. Ajoutez à cela qu'elle semble avoir une jambe plus courte d'environ 5 cm qu'Abby. Et vous pourriez prétendre qu'elle est peut-être la plus petite des deux. Mais ce phénomène a pris fin lorsque les médecins les ont opérés pour qu'Abby cesse de grandir à l'âge de 12 ans. Ce n'était pas la seule intervention chirurgicale qu'elles avaient subie à l'époque pour traiter d'autres problèmes. Comme des difficultés respiratoires, les filles ont également subi une chirurgie afin d'ajuster leur colonne vertébrale et d'élargir leur poitrine. Elles ont également dû travailler sur le contrôle d'un côté de leur corps chacune. Cela signifiait que malgré une enfance pleine de joie et de rire, ils devaient aussi surmonter de nombreux défis pour se familiariser avec ce corps. C'est bon, n'y touche pas. Croyez-moi, nous sommes des personnes totalement différentes. Abby est plus rose. Girly est BCBG, tandis que Brittany est plus dénuée de rose. Heureusement, elles ont pu développer un lien fort, tout aussi fort, voire plus fort, que les aptitudes qu'elles développeraient en grandissant. Bien sûr, ce corps sera mis à l'épreuve, mais c'est tout à fait naturel pour des frères et sœurs qui grandissent. Elles allaient devoir maintenir ce lien fort et fonctionnel si elles voulaient un jour conquérir leur corps. Pour commencer, les filles savaient qu'elles devaient travailler ensemble si elles voulaient apprendre à travailler. Étant donné qu'elles contrôlaient chacune une jambe, c'était plus difficile qu'on ne le pensait. Heureusement, ils avaient le lien qui a permis à leur relation de perdurer jusqu'à aujourd'hui. C'était important, car cette capacité à créer des liens et à travailler en tandem se manifestait dans d'autres activités, comme apprendre à nager et même jouer avec d'autres. Certains diront peut-être que c'est à leur père qu'ils doivent cela. Grâce à Mike, les filles semblaient avoir leur propre pom-pom girl qui les accompagnait dans tout ce qu'elles faisaient, en plus de les aider à remonter le moral. Il était aussi une sorte d'inventeur, trouvant toujours des équipements spéciaux pour aider ses filles à affronter les aléas de la vie. C'est pourquoi il a fabriqué un vélo avec des poignées supplémentaires pour les filles. Il ajoutait également des pédales supplémentaires et d'autres accessoires qui facilitaient grandement la vie des filles. On ne peut que remercier papa et maman, car sans eux, on ne sait pas si les jumelles Ansel auraient pu apprendre à travailler ensemble. Grâce à leurs parents, les enfants pouvaient faire tout ce qui nécessitait une coopération,
que ce soit se brosser les dents, lacer leurs chaussures ou s'habiller. Peut-être ont-ils pu développer le lien nécessaire pour accomplir ces tâches et les compétences qui vont avec, car ils semblaient toujours les aborder avec humour. Au minimum, cela semblait atténuer le stress de la situation pour tous. Vous constaterez donc que son attitude a pu être une source d'inspiration pour ceux qui traversent des moments difficiles. Ne nous croyez pas sur parole. Prenez en considération les paroles de Mike et Patty Hensel. Brittany est facile à vivre, facile à aborder, mais elle découvre qu'elle a aussi sa propre opinion. Ce sont d'eux qui nous ont confié que de nombreuses familles leur avaient écrit pour leur dire qu'elles considéraient ces filles comme une source d'inspiration pour surmonter leurs difficultés. Grâce à leur volonté d'offrir à leurs filles une vie aussi normale que possible, il semble qu'elles aient pu aider d'innombrables personnes. Allez voir. On pourrait les considérer comme des symboles de force. D'autant plus qu'elles ont réussi à survivre hors de chez elles. Ils ont constaté qu'ils avaient suffisamment de personnalité et d'estime de soi pour se faire des amis, à tel point qu'ils étaient connus pour être positifs. Amicaux et extravertis, ils aimaient même participer à des activités physiques, comme aller au centre commercial, sortir, aller dormir chez des amis et participer à des fêtes d'anniversaire. On les a même vus jouer au softball et au volleyball avec leurs camarades. On s'apercevait que même leurs amis s'habituaient rapidement à la situation particulière des filles et, de ce fait, ils veillaient toujours à ce qu'elles ne se sentent pas exclues de leurs activités. Vu la tournure des événements, il ne leur a pas fallu longtemps pour s'intégrer au groupe en grandissant. Hélas, leur nature extravertie a eu des conséquences. Plus ils sortaient et essayaient de vivre leur vie par eux-mêmes, plus ils se rendaient compte qu'ils attiraient l'attention indésirable de certaines personnes qui les croisaient. Ils se rendaient compte que, lorsqu'ils sortaient, ils croisaient des gens qui les fixaient d'un air gêné. Certains leur posaient même des questions étranges, allant même jusqu'à leur faire des remarques désobligeantes. Malheureusement, la vie est faite de difficultés, mais heureusement, les filles ont su les surmonter. Elles ont eu la chance d'avoir des parents qui leur ont inculqué la confiance en elles, malgré leurs conditions. Elles ont ainsi pu surmonter ces épreuves avec brio, grandissant avec des rêves et des aspirations comme tout jeune. La vie d'adulte, en surmontant les difficultés de la croissance. Les filles ont également découvert qu'elles devraient bientôt choisir leur propre carrière. Si elles voulaient vivre pleinement leur vie active, elles ne laisseraient pas leurs conditions les limiter. Heureusement, ils les ont vues développer un goût pour l'apprentissage, qui s'est ajouté à leur nature extravertie. Ils ont compris qu'elles pourraient vivre une vie épanouissante en quittant le foyer familial. En grandissant, les filles ont découvert qu'elles appréciaient vraiment l'environnement scolaire. Non seulement la vie scolaire semblait essentielle à leur développement et à leur apprentissage de la vie, mais l'éducation semblait également être prise très au sérieux chez les Hensel. Leurs parents tenaient à ce que leurs filles aient les mêmes chances d'apprendre que n'importe quel autre enfant du quartier. Elles fréquentaient donc l'école publique, comme leurs camarades. Grâce à cet encouragement, les filles ont pu développer une personnalité extravertie qui leur permettrait de s'épanouir en grandissant. Ce ne fut pas chose facile pour elles, surtout dans le contexte actuel, mais avec l'aide de leurs enseignants et de leurs camarades. La vie à l'école ne leur a pas semblé si mal. Elles ont même obtenu de bons résultats scolaires. Ils étaient également connus pour leur plaisir à participer à des activités sportives comme le baseball et le volleyball, déjà mentionnés, D+. Ils étaient également très enthousiastes à l'idée de participer aux nombreuses activités sociales et associatives proposées par leur école, ce qui les rendait parmi les élèves les plus polyvalents du monde. Vu la façon dont ils ont relevé les défis de la vie scolaire, il n'est pas surprenant qu'ils soient devenus une source d'inspiration pour de nombreux spectateurs du monde entier. Par exemple, lorsqu'ils se sont lancés dans des activités sportives, beaucoup ont réalisé que leur coordination et leur détermination leur donnaient le sentiment de pouvoir relever tous les défis qui se présentaient à eux. D+. Le sport leur offrait un moyen de socialiser avec leurs pairs. Ils se sont même distingués en motivant leurs camarades à donner le meilleur d'eux-mêmes. On pourrait également ajouter que le sport leur a offert un moyen idéal d'exercer leur corps, les rendant plus forts et plus rapides en vieillissant. Cela permettrait sans doute à leur corps de mieux répondre à leurs besoins avec l'âge. Il serait négligent de notre part de passer sous silence le fait qu'ils pratiquaient également d'autres activités, comme le piano. C'était un exploit, car il fallait bien se rappeler qu'elles devaient travailler ensemble, avec Abby à droite et Brittany à gauche. La coordination dont elles ont fait preuve pour jouer du piano ensemble est tout simplement extraordinaire. Pardonnez-moi la contradiction.
Au fil du temps, c'était presque comme si c'était leur destin. Interroges. Ils ont un jour déclaré que s'ils étaient séparés, ils n'étaient pas certains d'apprécier autant les activités qu'ils aimaient pratiquer. Qui sait ce qu'ils ressentiraient en jouant au softball ou au piano s'ils étaient séparés aujourd'hui? C'est sans doute pour cela que leurs ambitions ont semblé s'estomper avec l'âge. C'était peut-être aussi dû au fait qu'ils avaient compris qu'ils devraient travailler ensemble pour réussir leur carrière. Mais avec le temps, ils ont compris qu'ils partageaient le même désir de mener une carrière enrichissante. Heureusement, ils avaient accompli beaucoup de travail au lycée et semblaient donc prêts pour la prochaine étape importante. University. Après avoir réussi l'examen de conduite et obtenu leur permis, ils se sont concentrés sur leur choix de carrière, l'enseignement. Ils ont ainsi obtenu leur diplôme d'enseignement à l'Université Bethel en 2012. Par la suite, ils enseigneraient aux élèves de CM1 et de CM2 à l'école primaire. Cela impliquerait de partager le même salaire pendant un certain temps. Mais avec un peu de chance, cela changera. Pour l'instant, ils semblent apprécier le temps passé avec leurs élèves. Étonnamment, la plupart des élèves souhaitaient leur présence. C'est du moins ce qu'indique l'enquête menée par l'établissement, maintenant pleinement acceptée par ses enfants. Il est clair que leur état n'a aucune importance pour eux. Grâce au soutien des élèves et des enseignants, elles ont pu laisser un impact durable sur tous les membres de cette école. Maintenant qu'elles ont trouvé un emploi épanouissant, elles ont toutes les chances de vivre pleinement leur vie. De la naissance avec une maladie dont beaucoup d'autres succombent avant d'atteindre l'âge adulte, au défi d'être l'une des jumelles les plus uniques qui soient, découvrons ensemble la vie des jumelles siamoises Hensel et voyons pourquoi elles ne sont peut-être pas celles que vous imaginez.